Le thème de ce soir, c'est « Tu n'es pas n'importe qui ». Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Gloire à Dieu. Dieu t'a choisi, voilà pourquoi tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Chaque jour que Dieu fait, le chrétien, l'enfant de Dieu, doit glorifier le nom de son Dieu. Doit rendre témoignage le nom de son Dieu. Alléluia. C'est comme dans le Seigneur un manager. Alléluia. C'est comme le commerçant. Le commerçant, pour vendre ses produits, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller aussi de ville en ville. Il va aller de pays en pays pour faire la publicité de ses marchandises. Alléluia. Donc c'est comme ça que le Seigneur nous a choisi, toi et moi. Alléluia. Donc tu vas aller dans tous les pays. Il dit, allez partout des nations. Et de ces nations-là, des disciples. En les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, tu vas prendre la Bible. Jean 1, verset 1. Voilà. Alléluia. Voilà, ça fait ma ligne. Maintenant, Proverbe 8, verset 22 à 30. Proverbe 8, 22 à 30. La parole de l'Éternel. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. La Bible dit qu'au commencement était la parole. Et cette parole-là était avec Dieu, et cette parole était Dieu. Alléluia. Oui. Toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses ont été faites par elle. Ce qui a été fait. Rien de ce qui a été fait. Tu écoutes. N'a été fait sans elle. En elle était la vie. En elle, là, dans cette parole-là, qui créait toutes choses là, dans cette parole était la vie. Voilà pourquoi il disait, et les choses venaient en vie. Alléluia. La vie était la lumière des hommes. Et cette vie-là, la parole de Dieu qui était la vie, et cette vie-là, c'est une lumière qui t'éclaire. La lumière, lui, dans les ténèbres. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Les ténèbres ne l'ont point reçu. Alléluia. Cette lumière-là qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est qui? La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. La parole de Dieu, c'est Jésus. La parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et cette parole-là est la lumière. Cette lumière qui éclaire le monde. Mais la Bible dit que lorsque cette parole est venue dans le monde l'a point reçue. Alléluia. Parce que la Bible dit que la parole d'abord a été faite chair. Puisqu'elle a été faite chair et elle est venue habiter parmi nous, les humains ne l'ont pas reconnue. Et se disant que ce n'est pas possible que Dieu vienne lui-même s'y habiter parmi nous. On ne peut pas voir Dieu. Alléluia. On a même dit qu'il est venu en esprit d'abord. Et il a possédé Marie. Et l'enfant Jésus est né. Gloire à Dieu. Donc, puisque ça a été comme ça, aujourd'hui, un homme vit avec une femme, ils font des enfants. Donc, pour eux, c'est l'enfant de Marie et de Joseph. Ce n'est pas l'enfant de Dieu. C'est pourquoi ils n'ont pas cru. Alléluia. Et pour eux, ils attendent
attendaient que Jésus allait descendre comme ça du ciel, comme un tourbillon. Et ils attendaient ça, juste aujourd'hui, ils attendent encore. Ils vont attendre longtemps, pendant que temps, nous, on ira au ciel. Et ils seront ici en train d'attendre. On continue. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Oui. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crurent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il fut envoyé pour rendre témoignage à la lumière. Alléluia. Amen. Mais à cause de tout ça, Dieu a dit, bon, je vais envoyer quelqu'un d'abord devant moi pour annoncer la lumière, la parole de Dieu. Jean est venu dans le monde, il annonçait l'arrivée, la naissance de Jésus-Christ de Nazareth. Il préparez-vous car c'est Dieu qui m'envoie vers vous. Parce que la parole fait chair, cette parole va habiter parmi nous. Cette lumière-là va habiter parmi nous, préparez-vous, apprêtez-vous. Confessez-vous, alléluia. Voilà pourquoi Jean faisait le baptême d'eau, le baptême de repentance. Mais avec tout ça, les humains n'ont pas cru en Jésus. Alléluia. On continue. Cette lumière était la véritable lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Alléluia. Cette lumière-là, elle est la véritable lumière qui éclaire tout homme dans le monde. Aujourd'hui, là, quand on parle de lumière, les gens ont créé des lumières, des ampoules et autres. Mais pendant la nuit, il y a des points un peu noirs. Mais Dieu lui-même, il a créé sa lumière. Et cette lumière, c'est le soleil. Le soleil ne peut pas briller, vous voyez que le soleil brille. Mais le soleil ne brille pas partout. Alléluia. Mais cette lumière qui est la véritable lumière, là, elle éclaire tout homme. Les humains, même étant dans la profondeur de la terre, cette lumière t'accompagne là-bas. Pourquoi? Parce que cette lumière vit en toi. Alléluia. On continue. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point connue. Alléluia. Cette véritable lumière qui a tout créé là, elle est venue vers les siens. Mais les siens ne l'ont pas connue. Ils ne l'ont pas reconnue. Alléluia. C'est-à-dire aujourd'hui, tu fais un enfant, mais l'enfant là qui va vers lui, l'enfant ne te reconnaît pas. Il dit, ce n'est pas ma mère ou ce n'est pas mon père. Alléluia. Amen. On continue. Mais à ceux qui l'ont reçu, Alléluia. à ceux qui croient en son nom, Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi le terme te dit, tu n'es pas n'importe qui. Ce n'est pas la volonté de l'homme. Ce n'est pas la volonté du diable. Mais la volonté de Dieu, que tu es enfant de Dieu. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Aujourd'hui, lorsqu'on te voit, physiquement, peut-être que tu n'as pas des millions sur toi, les gens disent, oh, là c'est n'importe qui. Tu n'es pas considéré. Alléluia. Le monde ne te considère pas. Comme ils n'ont pas considéré Jésus. Ils n'ont pas reconnu. Alléluia. Mais dans le spirituel, il faut savoir que tu n'es pas n'importe qui. C'est le spirituel d'abord. Les hommes de la terre n'ont qu'à juger. Mais c'est le spirituel d'abord. Il y a l'évangéliste qui prêchait. Il dit c'est le spirituel d'abord. Parce que tout se passe en esprit avant d'être physique. Si par exemple ton spirituel là, c'est dérangé, c'est difficile à ton niveau, ton physique aussi sera dérangé. C'est comme ça.
Regardez ceux qui sont les malades, tout là, qu'on appelle les fous. C'est le spirituel qui est dérangé. Mais quand le spirituel est dérangé, là, il faut voir son accoutrement. Lui aussi, son physique est dérangé. Quand tu le vois net, tu vas savoir que lui, il est dérangé partout. Et son physique et son spirituel. Donc c'est le spirituel d'abord qu'on doit régler. Parce que tout chose passe par l'esprit d'abord avant d'être physique. Alléluia. Donc quand Dieu te dit, toi ton spirituel est réglé depuis l'éternité, c'est-à-dire il t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Gloire à Dieu. Donc tu n'es pas n'importe qui. Gloire à Dieu. Tu vas prendre encore un proverbe pour achever. L'Éternel m'a possédé dès le commencement de ses voies. Avant ses œuvres, Proverbe 8, 22, oui. Alléluia, oui. On continue. l'Éternel m'a possédé dès le commencement de ses voies. Alléluia. Avant ses œuvres les plus anciennes. Alléluia, gloire à Dieu. La Bible dit que l'Éternel m'a possédé la première de ses œuvres, la première de ses voies. Alléluia. Et puis devant. Avant ses œuvres les plus anciennes. Avant ses œuvres les plus anciennes. Cette parole-là, elle était là au commencement, avant les œuvres les plus anciennes que l'Éternel a créées. Dès le commencement. Avant l'origine de la terre. Avant l'origine de la terre. Je fus enfanté. Je fus enfanté. Point de source chargée d'eau. Point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes fussent affermies. Avant que les montagnes fussent affermies. C'est la parole toujours. Avant que les collines existassent. Avant que les collines existassent. Je fus enfanté. Je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa des cieux, lorsqu'il disposa des cieux, j'étais là. Alléluia. On va continuer après. Lorsqu'il plaça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut, et que les sources de l'abîme jaillissent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc cette parole-là qui habite en toi, le Seigneur Jésus, la lumière du monde, que avant que toute chose ne soit créée, lui, il était là. Il dit, j'étais là. Gloire à Dieu. Donc c'est lui qui est, qui sera et il sera toujours. Alléluia, éternellement. Donc celui qui vit éternellement te dit, toi là, puisque tu as reçu ma parole, tu m'as reconnu. Moi, je te donne le pouvoir d'être enfant de Dieu. Je n'ai pas la volonté des hommes, mais de la volonté de celui qui vit d'âge en âge et de génération en génération. Celui-là même qui a vu naître les étoiles, celui-là même qui a vu naître les montagnes. Alléluia. C'est le premier-né là qui te dit, lui, il était là au commencement de toutes choses. Gloire à Dieu. Donc vraiment, il faut te dire que tu n'es pas n'importe qui dans le spirituel. Gloire à Dieu. Donc vraiment,
Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Comment prier le Seigneur? Tu vas prier le Seigneur par rapport à la parole de Dieu. Et tu vas dire au Saint-Esprit de se manifester dans ta vie afin que lui-même soit ton guide. Alléluia, et ton conducteur. En plus du sang du Seigneur. Merci, Dieu le Père, Dieu glorieux, merci, merveilleux roi Israël. Éternel est notre Dieu, ta parole est